faut se lever, il faut faire quelque chose, hein, si on est là. Alors, ce jeune homme-là, il s'est levé dimanche passé, à la suite de la rencontre avec Martine. Il était trois jeunes couples qui cheminaient ensemble. Puis, ils ont dit, on ne peut pas laisser faire ça. Alors, lui, dans l'église de Sainte-Thérèse, il demandait à son curé, est-ce que je pourrais m'adresser aux paroissiens? Le curé a dit oui. Et là, les paroissiens étaient tellement contents qu'ils ont applaudi, qu'ils avaient apporté une pétition. Et puis les gens ont voté contre ces personnages-là, contre Satan, contre Lucifer, parce que c'est un nouveau bonhomme. Puis le bonhomme, il a dit, moi, comme je me sens inexpérimenté, je vais faire appel à Lucifer. Ben, c'est lui, moi, je l'ai entendu, hein, la question. Satan et ses suppôts. Hein? Alors, oui, on a mis les clés. Alors, on met les clés au diable de la ville de Québec. Là, je ne sais pas ce que ça va nous attirer. Il y a eu du feu, là, un petit peu plus loin de Québec, mais on peut d'abord, nous aussi. Vous savez que le thème, c'est le feu cette année. Dans la ville de Québec, c'est le feu. Alors, on va voir du feu. Espérons que. C'est tout ça qu'il faut oublier. Hein? C'est très important. Alors, ce jeune homme, et là, imaginez-vous, il y a des médias qui, en tout cas, il y avait quelqu'un peut-être à l'église, le lundi matin, on voulait parler à M. Curie Poulain, qui se fait laïque. Il a passé pour un curé. Et puis là, il a parlé à la radio, il a défendu. Puis ensuite, le TVA, François Paradis l'a invité, même j'ai même l'enregistrement. Il a défendu son point. Puis là, le président est venu, puis il a dit qu'enlèverait, les personnages qualifiants, qu'enlèverait Lucifer. On va surveiller, hein, faut être aux aguets. Alors, je vous laisse. Oui? Puis je me sens positive parce que moi, la journée que j'ai vu ça. Bientôt, Ginette, parce que les gens t'entendent. La journée que j'ai vu ça à la télévision, moi, je me suis rendue au restaurant. Puis, par hasard, le bonhomme qui rentre au restaurant, j'ai dit, je vais avoir beau. Puis, moi, ma famille me disait, non, pardon, non, je ne ferai pas de chicane. Puis, il y a de table pour me vendre l'effigie. J'ai dit, pas avec ce que j'ai entendu à la télévision, madame. Mon mari était prêt à acheter un, mais il faut dans ses poches, il n'y a pas de scène. J'ai dit ça, c'était voulu, hein? C'était voulu. Alors, il dit, je vais prendre ma carte. Non, on n'achètera pas un bonhomme avec une carte. Mais là, la fille a dit, non, laissez faire, monsieur. Puis, elle est allée dire ça au bonhomme. Le bonhomme n'a pas arrêté de table. Ça n'a pas pris 2 minutes. Il n'y avait plus personne dans le restaurant. Il n'y avait plus le bonhomme et ses suppôts. 2 personnes. Le bonhomme a parti, oui. Puis, il est pas venu de table. Alors, il se sentait fautif quand même. C'est bon, hein? Alors, voyez-vous, c'est le titre, c'est un père de famille force le carnaval à renoncer à Lucifer. Alors, voyez-vous, c'est là qu'il faut se lever. Bon. J'ai dit d'autres choses? Ah oui, puis il y a la messe à l'Esprit Saint aussi, la semaine prochaine. C'est bien important, l'année du monde, au moment canadien. Quand je vous dis, l'Esprit Saint travaille. Vous savez, le feu du carnaval, c'est pas le feu de l'Esprit Saint, je pense pas. Alors, nous autres, le feu de l'Esprit Saint, il faut l'allumer. Bienvenue au Montmartre la semaine prochaine. Vendredi soir, ça va être avec notre ami Justin Pointe. Oui, Claudette. Au niveau de la messe du Saint-Esprit, j'avais dans mon cœur de commencer l'année pour les méditations du chapelet à l'Esprit Saint avec le thème du feu. Alors, quand j'ai vu le bonhomme avec son feu, ben, j'ai compris. C'est pour un autre feu. Ah, c'est le feu de l'Esprit Saint. Alors, je vous y invite. Et aussi, le lendemain, comme moi, j'avais donné ma mission, ça fait 7 ans qu'on fait de l'adoration avec un groupe. Il y a Lise, après il y en a d'autres qui viennent avec nous passer la nuit à la clé de Saint-Sacrement. On passe toute une nuit, toujours le dernier samedi du mois. Et moi, comme j'ai beaucoup d'obligations, là, j'ai dit, là, je vais laisser, mais je devais laisser. Mais quand j'ai vu que c'était le carnaval, ça va être la première nuit du carnaval, bien là, j'ai dit, non, on ne peut pas. Alors, on va se rassembler encore pour aller prier toute la nuit. Ça, c'est le lendemain de la messe à l'Esprit Saint qui va être le 29. Alors, on va passer la nuit. Ceux qui voudraient venir, prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça qui est bienvenu. Et on va lutter contre, hein? Oui. Je porte quelque chose de fort dans mon cœur. Ça me dit que Jésus va être content et que toutes ces prières vont monter comme réparation, hein? Et que ça va comme neutraliser l'effet qu'ils ont essayé de créer finalement, et ça va être anéanti cette affaire-là, mais ça va demander la prière et ça va être très bon, très efficace. Hein? Le Seigneur nous l'a dit ce soir. Voyez-vous la méditation, moi je vais préparer ma méditation, mais la prière, j'ai tout me confirmé ce qu'on avait médité. Ah, la
la force, je vois, va l'anéantir. On est sûr de la victoire. C'est intéressant de travailler, de s'aller au combat quand on sait qu'on va gagner. Êtes-vous tous sûrs de gagner? Oui! Alors, je sais que vous avez hâte d'entendre parler Hippolyte, et son message est bien d'actualité, vous allez voir. Vous allez l'entendre. Puis, vous savez que je remercie le ciel parce qu'on aurait pu perdre notre Joachim, Vincent. Il a été très malade, après la mission, il est tombé mort. Vincent, il est mort. Tu as vu Jésus? Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Il a été transporté en urgence. Je vais vous sortir de l'hôpital, il est avec nous. Il dit qu'il va très bien. Ça va bien, Vincent? Ça va bien. Alors. C'est mieux que je garde le micro aussi. Ouais. Bonjour. Salut, je ne pas, c'est vu. C'est qu'on va rester. Ben oui. Le faire laisser par en dedans du bourreau, ça va. Oui, OK. OK. Je parlerai pas longtemps. Bon, hello. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein? Oui, vous comprenez bien, là? Oui? Bon. Je pense qu'on n'a pas... Ça va prendre du temps avant qu'on prenne notre retraite, hein? C'est bien vrai, quand elle m'a dit ça, là, il y a quelques années, j'étais en Floride, dans mon appartement. Je suis encore là, si j'avais pas foncé pour faire la mission, si j'avais pas dit oui, j'aurais pied dans l'eau, là. Et vois-tu, il a fallu que je dise oui. Alors, elle m'avait averti, hein, dis à mes petits-enfants, aux parents et aux grands-parents aussi, vous n'aurez plus le temps de prendre votre retraite. Alors, le lendemain, elle arrive sur la galerie, chez moi. Vous savez, c'était pas drôle pour moi de dire ça au monde. Elle est venue sur la galerie, ils m'ont passé pour une folle, moi, là, si je dis ça. Tu dois vendre ton appartement, tu n'auras plus le temps de venir te reposer en Floride. Et ça fait 14 ans et demi, plus que... Et je n'ai jamais pris une journée de vacances. Je suis pas en vacances chez nous. Et c'était vrai, elle a dit, je t'envoie un acheteur demain. Alors c'est là que je lui ai répondu, pas demain, ça presse pas tant que ça, là. J'essayais de lui parler puis de lui expliquer que ça pressait pas tant que ça, et ça pressait. Et ça presse encore plus, ces années-ci. Alors j'ai oublié ça, j'ai pas trop cru, j'avais pas de bon sens, ce qu'elle me demandait. Tu n'auras pas le temps de te reposer. Ta mission prendra tout ton temps. Et j'inspirerai des personnes ressources qui te recevront avec moi. Alors je ne suis pas toute seule, je ne suis jamais toute seule. Quand je parle, oubliez pas qu'elle est avec moi. Je ne dis pas qu'elle est incarnée en moi. Elle est avec moi, elle passe à travers mes paroles comme un filtre. Et si vous êtes là, c'est parce que grand-maman vous voit. Je suis sûre qu'elle vous voit. Elle est là avec nous autres. On en a besoin. On a maman Marie, mais c'est Marie qui a crié à sa mère. Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. Quand on est rendu que la Vierge Marie crie à sa mère, c'est parce que c'est grave. Pourquoi qu'elle est venue sur la terre? Grand-maman Sainte-Anne. Et moi, elle m'a expliqué un peu ce qui allait arriver. Alors j'ai oublié ça parce que je voulais pas penser à tout ça. Je voulais oublier. J'avais pas besoin de ça. J'avais les deux pieds dans l'eau. Je voulais pas. Et voyez-vous, le lendemain, ça frappe à la porte. Un bloc, il y a 95 logements. Et il n'y a rien de marqué, pas de nom, rien. Ils peuvent pas. Le monde ne peut pas venir chez nous, au 5e étage. Et ça frappe à la porte et j'arrive là. Et j'ouvre la porte à un monsieur. Il a dit, Madame, je viens acheter votre appartement. Comment ça? Mais c'est pas ici, vous êtes trompée, c'est à côté. À côté, là, elle est à vendre, la madame est très malade, puis c'est sa nièce qui vend ça. Allez-y, c'est beau, c'est tout sur le marbre, c'est tout sur le miroir, par tous les murs. Je dis, allez-y, il y en a 7 à vendre. Chiffre de Sainte-Anne, parle-moi d'une affaire. Il y en a 7 à vendre, allez en bas, là, puis ils vont tous vous les montrer. Madame, c'est le vôtre que je veux. J'ai le mien, il n'est pas à vendre. Alors, il est entré dans la maison comme ça. Il m'a quasiment poussé, il est entré, et il a fait le tour
Et ça sent quelque chose ici. Vraiment, ça sentait miracle à masse. Ça sent télévision aussi, hein? Mais il ne savait pas, lui, hein? Alors, il a fait le tour complètement. Et puis, il dit, comment est-ce que vous me faites ça, madame? J'ai dit, je vous fais rien. C'est pas à vendre. Vous viendrez une autre année, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive. Mais j'ai dit, on n'est pas à bout d'âge, là. Et puis, les enfants viennent l'hiver. Et puis, on vient ici pour prier. On priait tous les matins, on allait à la messe. Et je voyais les couples. Ils me demandaient des fois, quand on jouait là, dehors, on était à la piscine, puis il y avait toutes sortes de jeux, là. Qu'est-ce que vous allez le matin, vous autres? Vous partez à 9 h tous les matins, mais où c'est que vous allez? J'ai dit, on a besoin de nourriture spirituelle, on va à la messe tous les matins. À la messe tous les matins, vous allez faire là? Voyons, ça fait 30 ans qu'on n'est pas allés, nous autres. Non, mais c'est le temps que vous commencez. Alors, on a converti 3 couples qui étaient là. Alors, c'était merveilleux. Et tout à coup, il s'assit dans la chaise. Fait qu'il dit, comment vous me faites ça? Puis il partait pas. Bien, j'ai dit, coudonc, vous viendrez une autre fois. Faites-moi un prix, faites-moi un prix. Alors, pour m'en débarrasser, j'ai fait un prix. Pour le fun. Exactement comme je l'ai payé. Alors, il dit, je vais aller dire ça à ma femme. Alors, mais j'avais oublié ça, là. On est parti dans l'après-midi à la plage, là. On se promenait comme ça sur la plage. Moi, je disais mon chapelet à la plage. Une vraie folle. Je me promenais avec le chapelet. Faut pas avoir peur, hein? Le monde me regardait. Je n'étais pas en bikini. Le monde me regardait, il regardait mon chapelet. Et là, je faisais une grande marche. Et je m'emmenais. Et voyez-vous, on s'en revenait. Et le lendemain, là, et tout à coup, à la porte, on était rendu à la barrière. Il y avait 3 barrières avant de passer. Et tout à coup, le monsieur était là. Je l'ai reconnu. C'était un monsieur de Sainte-Marie-de-Beauce. Il parlait français. Alors, il était là, puis il avait le chèque à la main comme ça. Il faisait branler son chèque de même. Nous autres, on branlait par en dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait là? On était heureux, on était bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, grand-maman, elle a passé comme un voile devant mon visage, complètement, pour que j'oublie tout. Il a dit, j'ai accepté votre prix et je vous donne 10 jours pour tout laisser. Tout laisser. Ça détache une personne. On a tout laissé. Je suis partie avec un oreiller parce que j'ai passé 17 jours dans mon auto. 17 jours. C'est comme un genre de petite limousine, là. On baissait le siège, puis on pouvait se coucher en arrière, là, hein. J'ai passé 17 jours là-dedans en partant des États-Unis et en évangélisant, en m'en revenant dans les églises, dans l'Ontario, partout. Je vous assure qu'il fallait que ça vienne du ciel, hein. Jamais que j'aurais fait ça de ma vie. De moi-même, jamais. Alors, j'ai foncé, j'ai tout laissé, je me suis laissé aimer, je me suis abandonnée complètement. C'était pas ça, c'était une préparation de 40 ans. Alors, je pense qu'on n'est jamais en retraite sur la terre quand on aime le bon Dieu. Dès qu'on a une minute, c'est quand grand-maman me dit, elle me dit souvent, dis à mes petits-enfants de demeurer en état de prière. Vous ne savez pas l'heure et le jour que Dieu va nous rappeler à lui. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il allait avoir que la terre allait se fendre dans le milieu? Bien, on l'a eu, hein? C'était ça. Il y a des gens qui n'ont pas cru, hein? C'est sûr qu'elle n'est pas venue sur la terre, grand-maman, pour faire peur à ses petits-enfants. Elle est venue nous réveiller. Elle n'est pas venue pour elle. Elle est venue pour Jésus, pour qu'on rentre au bercail, mais pas n'importe comment. Qu'on rentre pas avec la routine, qu'on rentre avec l'amour tellement fort. Aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Essayez de sanctifier toutes les minutes qui se passent. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Elle m'a donné comme une paix intérieure dans mon cœur que je suis bien trop petite pour comprendre. Mais c'est une paix que je ne peux pas expliquer. C'est comme si j'avais peur de rien et que je suis collée avec Jésus. L'autre côté, avec Maman Marie et surtout Grand-Maman Sainte-Anne et les saints du ciel et de la terre. Je pense que c'est ça, c'est l'amour qui nous enflamme, qui met le feu dans notre cœur pour que j'aille. Et il fallait que je le dise à mes enfants. J'ai dit, comprends-t-on rien?
Mais elle avait tout expliqué avant, ils ont tout compris, ils ont tout cru, qu'est-ce que c'est que je faisais. Même André, ma fille, qu'il y en a qui connaissent, elle a dit, maman, quand on était petit, on n'a pas, on est sûr, on n'est pas surpris de la mission que vous avez, toutes les deux. Parce que quand on était petit, le moment, tu as planté des racines tellement profondes dans notre cœur que les fleurs poussent encore. Maman, j'arrive du gouvernement, des fois je suis dans son travail, et elle était en autobus, elle dit, j'entends des femmes, des amis qui viennent me voir. T'es donc chanceuse, toi. T'as une mère qui t'explique. Nous autres, on n'a pas de mère, qui nous explique rien. On sait rien. Et toi, on dirait que t'es épanouie. Tu débordes de joie, de paix dans le cœur. Ils voient que ça, tu sais, on ne peut pas, dans les années qu'on vit, on ne peut pas rester ignorant de tout ce que Dieu nous envoie. Il nous en donne tout le temps, tout le temps. Et elle m'avait dit aussi au mois de novembre, il y aura des explosions. Il en vient une grosse encore, là, une grosse explosion, là. Mais elle me dit jamais où, parce que pour pas faire peur aux gens, alors je ne peux pas le dire où. Mais je la vois, par exemple. Je la vois quand ça monte 300 ou 400 pieds dans les airs, là, je la vois comme il faut, en vision, c'est sûr. C'était pas facile pour moi d'aller dire aux prêtres, aux évêques, que j'avais des visions et des apparitions. Ben là, j'ai dit, écoute, je vais me faire assommer, moi, là. Pas de bon sens d'aller dire ça. Hein? Il y a 12 évêques qui m'ont reçu les bras ouverts et qu'ils ont vu que ça venait vraiment du ciel. Ils ont discerné. J'ai dit, Monseigneur, discernez avec votre sacerdoce. Vous n'êtes pas évêque pour rien. Vous avez le devoir de discerner si ça vient du ciel. Et ils ont discerné. Monsieur Ouellet a discerné aussi que je ne pouvais pas inventer ça. Il dit, allez-y, madame, on a besoin des laïcs. C'est ça l'Église. C'est le rassemblement, pas prier toute seule. Moi, j'étais une personne contemplative. J'aimais ça être toute seule. J'avais commencé dans la vie religieuse, quand j'étais 5 ans religieuse, contemplative à prier toute seule. Et j'aimais ça, j'étais bien. Mais quand elle a dit, t'oublies tout ça, là, tu vas aller chercher tes frères et tes sœurs. Alors moi, j'ai répondu, j'étais pas plus fine que vous autres, vous savez. J'ai répondu, ben écoute, grand-maman, moi, je suis pas pour aller chercher par les oreilles. Puis leur dire, écoutez, là, convertissez-vous, là. C'est le temps, là. Tu es notre Jean-Baptiste, il faut que tu ailles. Hey, Jean-Baptiste, qui s'est fait couper le cou. J'ai eu mal à la gorge une semaine. Qu'est-ce que je dois me faire couper? Moi, il faut que je dise tout ce que c'est qu'elle me dit de dire. Va chercher mes petits-enfants. Mais de quelle façon? Mais c'est pas à moi d'aller chercher ça. Je me suis obstinée de tous les bords, tous les côtés, prends les prêtres. C'est eux autres qui allaient parler. Ils sont pas prêtres pour eux autres, ils sont prêtres pour nous dire la vérité et nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Et elle s'est occupée de tout ça pour envoyer 55 jeunes hommes faire des prêtres. C'est quelque chose. Le plus vieux que j'ai envoyé à 57 ans. Il est en train de faire un prêtre, là. Il est heureux. Il y en a un qui va être reçu bientôt, là, cette année-là. C'est extraordinaire. C'est presque pas comprenable. Je peux pas... c'est sûr que je vais comprendre ça comme il faut, l'autre côté. Mais sur la terre, je trouve ça tellement grand pour moi. Surtout quand Jésus il a caché aux sages qu'il a révélé aux petits. C'est bien vrai. Et il y a des prêtres qui m'ont dit, moi, que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, Colette, tu fais l'ouvrage de 10 prêtres. Ah oui? Parce qu'on est trop lâche pour faire ce que tu fais, pour dire la vérité. On a peur de perdre l'amitié des gens. On a tellement peur de se faire critiquer. Puis tu vois, comment ça se fait que tu as peur de rien? Tu leur dis en pleine face, tu leur dis tout ce qu'ils doivent faire pour aller au ciel. Rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. C'est bien marqué. Et pendant 40 ans, elle m'a enseigné la parole de Dieu, la Bible, le gros livre. Pendant 40 ans, parce que je ne pouvais pas aller en théologie. J'avais pas le temps. J'ai eu 7 enfants. Alors, j'avais pas le temps d'aller en théologie, d'aller prendre des cours. Je ne savais rien. J'étais à l'école 4 ans. Elle m'a tout enseigné pour que je puisse aller le dire. Elle m'a enlevé la peur. Ils ont tout refait mon corps en neuf. J'étais finie. J'ai eu 3 cancers, paralysie et tout. Seulement à me voir comme ça et faire le tour. J'ai fait le tour du monde, vous savez. Et me voir comme ça, là, c'est déjà un miracle que je sois encore debout. Puis sans aucune fatigue. J'ai tout de même 74.
Et je cours partout. C'est pas parce que je suis ici à soir et je suis chez nous. Je suis pas en vacances chez nous, moi, là. J'ai même pas le temps de faire à manger. Si j'avais pas Vincent, on mangerait pas. C'est lui qui fait à manger. J'ai pas le temps, c'est le téléphone. Et puis, c'est les conférences au téléphone que je fais tous les jours. Tous les jours, les gens sont blessés, sont brisés. Ils se sont embarqués dans des bateaux, ça coule de partout. Ils ne savent plus rien. Il faut leur dire qu'est-ce que c'est qu'un péché. Comment est-ce qu'on fait, madame, pour faire un péché? Mais vous ne savez pas ça, vous n'avez pas été à l'école. On a appris ça, nous autres. Oui, mais j'ai oublié ça. Moi, là, c'est-tu vraiment un péché, là, que je fais là? Je reste avec un homme, là, puis je l'aime. Je n'ai besoin. Le mien est parti avec une autre femme. Fait que je ne suis pas pour rester tout seul, moi, là. Vous êtes toujours marié devant Dieu. Vous êtes marié à l'Église. Si vous saviez toutes les choses, les lettres que je reçois, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pire que vous pensez. Alors Dieu a pris un risque. Un gros risque en laissant ses enfants libres. Et là, c'est le malin qui est sorti des enfers. Quand je vous ai dit la grosse conférence qu'il y a eu dans l'enfer, vous vous rappelez que je vous ai parlé de ça, là? Grand-maman, mais c'est ça, c'est bien ça. Ils sont sortis maintenant pour aller essayer de se faire une armée pour combattre contre la Trinité. Voyez-vous, elle m'avait dit 3 choses, parce que le malin se moque de la Trinité. C'est ça. Pour avertir une petite fille de rien du tout, comme moi, qui avait fait son devoir de femme mariée, et j'avais tout fait ce qu'il y avait à faire. Et en plus, me demander une chose pareille encore, en plus. Elle a demandé 15 ans de ma vie. 15 ans. Je te demande 15 ans. Alors, je lui ai donné 15 ans. Ça va faire 15 ans le 3 juillet que c'est commencé. C'est incroyable. Ça va finir le 3 juillet. Elle est sortie de la basilique le 3 juillet. Il y a 10 ans, mais 5 ans après que ça a commencé public, là. Hein? Et elle va entrer le 3 juillet à la basilique. Ouais, c'est comme ça. C'est tellement extraordinaire. Alors, tous les messages qu'elle m'a donnés, c'est sûr que mon livre va continuer, hein. Mon livre, mon directeur spirituel, il y en a qui connaissent, là, Michel Rodrigue, là, il va s'en venir chez moi, là, au mois d'août, au mois de mai, puis au mois d'août. Il vient toujours 2-3 fois. Et là, il va rester chez moi, il va faire la préface et il va s'organiser pour le faire éditer. Comme ça. Et mon livre va continuer. Et elle a dit, à la lecture de ce livre, mes petits se convertiront à la vitesse de l'éclair. Alors, ça va être un héritage pour vos enfants. Spécialement, c'est la vie, c'est grand-maman qui me l'a fait écrire, parce que j'aurais jamais été capable d'écrire ça. Avec ce qu'elle m'a donné depuis 1951. C'est extraordinaire, tous les messages qu'elle m'a donnés, ça va être là. Ça va être marqué dans le livre. Les principales guérisons, il y en a tellement, il y en a plus de 2000. Alors, je ne suis pas capable d'écrire tout, ça serait trop long, hein, dans les détails. Les grosses conversions et les grosses guérisons qu'il a eues, il y en a tellement eu. Ceux qui sont venus au mois de décembre, vous savez que France est venue, elle est venue vous témoigner. Elle m'avait demandé un rein, hein, pour son petit garçon, là, ben, son petit filleul, son neveu. Et puis, elle m'avait demandé ça. Claude m'avait apporté la lettre. Tu te rappelles la lettre que tu as mis au pied de la statue? Et il a dit c'était pour Noël. Alors, moi, je trouvais que c'était au mois de novembre. J'ai dit, c'est trop loin, là. Noël. Là. J'ai dit, il faut que cet enfant-là, c'est la fête de Noël, c'est la fête des enfants. Il faut qu'il l'ait pour avoir du plaisir à Noël, qu'il puisse bouger. À Noël, c'est la fête des enfants, qu'il puisse développer ses cadeaux toujours. Alors, je dis à grand-maman, j'ai dit, tu pourrais pas demander à Jésus qu'il avancerait ça un petit peu, là, pour venir l'opérer toutes les deux, maman-Marie et grand-maman Sainte-Anne, venir l'opérer 1 mois avant pour qu'il soit bien relevé. Alors, il a eu son rein. Il est bien. Il est très bien. Et entre ces temps-là, il y en a eu tellement de guérisons. J'en reçois, j'ai été dans le Maine, là, au mois de septembre, et tout à coup, pendant que je parlais à l'église Saint-Louis, il y a 2 femmes qui avaient le cancer. Et pendant que je parlais, ils ont senti une chaleur dans leur corps. Et ils ont été guéris du cancer, toutes les 2. Il n'y a plus de cancer. J'ai tous les témoignages. J'en ai tellement que je ne sais plus où les mettre. C'est seulement ça depuis le mois de septembre. Je ne sais plus où les mettre. C'est terrible comment il y en a dans le monde. Et la femme qu'elle avait 2 gros tumeurs, 2 gros fibromes cancéreux, le 2 octobre à Montréal, quand elle est venue, elle s'est traînée. Faut se déranger
pas pour moi, dérangez-vous pas pour moi, mais dérangez-vous pour apprendre à aimer Dieu, aimer le Seigneur encore plus, d'une façon spéciale, là. Et la femme a s'est dérangée comme elle a pu. Elle est entrée à l'hôpital le 5 pour être opérée. Essayer d'enlever ça. Puis elle avait peur. C'était gros comme... oh mon Dieu, c'était tellement gros, là, comme une espèce de pamplemousse, là, gros de même, sur les 2 ovaires. Alors, moi, je ne le savais pas. Non. Alors, pendant la soirée, ce qu'elle m'a raconté après, elle a senti une chaleur, puis elle se sentait bien. Et le lendemain aussi. Alors, le 5, moi, j'étais à Montréal, dans la maison où je vais, là. Hein? Et tout à coup, elle m'a téléphoné le 5. Elle était tellement énervée au téléphone que je comprenais rien, parce qu'elle avait sa valise. Elle rentrait à l'hôpital, elle, là. Le 5 s'est fait opérer. Alors, celui qui prend les échographies, là, il a pris une échographie et il était tout énervé. Il dit, madame, il dit, comment ça se fait que vous venez vous faire opérer? Ben oui, mais 2 gros fibromes que j'ai, le docteur va m'enlever ça avec les ovaires, ils vont tout m'enlever ça. Il dit, vous n'avez plus. Regardez l'échographie, ça avait fondu pendant la soirée du 2. C'était la fête des anges, le 2 octobre. Alors, elle essayait de m'expliquer ça au téléphone, mais elle pleurait tellement. Alors, j'ai tout son témoignage. Je suis allée à Medjugorje, même à Medjugorje, un groupe, comme je vous ai conté, un groupe de Béziers en France qui ont entendu parler. Comme grand-maman Saint-Anne était là. Elle était venue, elle était invitée par sa fille. Et ça se dit de bouche à oreille, c'est sûr, hein? Alors moi, j'étais sur les bancs là, avant d'entrer à la messe, là. Et puis ils sont venus me parler, ce monde-là. Et le monsieur était dans une chaise roulante. Et il y avait, dans les pieds, il y avait eu 3 opérations dans les pieds. Et ça ne marchait pas encore. Il était fini, il ne marchait plus. Puis la madame le traînait partout. Elle dit, on est venu, madame, on est venu pour faire guérir mon mari par la Vierge Marie. Et la Vierge Marie nous a fait rencontrer sa mère par votre intercession, là, comme ça. Elle nous a fait rencontrer sa mère. Il y en a qui nous ont parlé de vous. S'il vous plaît, pouvez-vous faire quelque chose? Alors, le lendemain, j'ai dit, je vais prier pour votre mari cette nuit-là. Le lendemain, je pensais qu'elle n'y pensait plus, qu'elle allait oublier tout ça, là. Le lendemain, c'était la messe de l'Ascension. Et c'était au mois de mai, c'était dans la grande salle, la salle jaune qui appelle, là. On était là, avec tous les Français, puis tout ça, il y avait 7 prêtres. Et tout à coup, après la messe, elle court après moi, encore. Elle a dit, madame, regardez, il est là, mon mari. C'est lui, là, à côté des religieuses qui chantent, là. Il est là. Venez voir, il est dans sa chaise roulante. Regardez, il n'est plus capable de marcher. Pouvez-vous faire quelque chose? Mais voyons. Alors, je vais y aller, m'aller voir. Alors, le monsieur, les larmes, il pleurait. Madame, il dit, je ne peux plus marcher, ma femme n'est plus capable de me traîner. Pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Je suis venue voir mon mari, mais je pense que j'ai besoin de la grand-mère aussi. Alors, j'ai été inspirée. J'ai dit, je lui ai donné une médaille. J'ai dit, mettez une médaille sur son pied en arrivant, là. Vous partez cette nuit. Nous autres aussi, on partait la nuit pour le Canada, puis les autres, ils partaient pour la France. Alors, en arrivant chez vous, mettez une médaille avec du collant transparent sur son pied. Ça va servir pour les 2 pieds, inquiétez-vous pas. Et là, elle a dit, après, quand elle m'a écrit, elle m'a téléphoné aussi, là. En arrivant chez elle, le soir, elle met une médaille, comme j'avais dit. Et tout à coup, le lendemain, quand elle se réveille, le mari n'était plus là. Alors, elle pensait qu'il était tombé en bas du lit, comme M. Poirier, là, qui a été guéri, vous vous en souvenez, hein? Bon, qui était tombé en bas du lit, on pensait qu'il... Hein? Puis il était guéri aussi, puis il est encore guéri. Et là, c'était extraordinaire, elle m'a dit qu'il est allé. Il n'était même pas capable de marcher, il n'allait pas à la toilette toute seule. Fait qu'elle s'est penchée, puis elle était voir, puis il n'était pas là. Elle m'a dit qu'il est rendu. Elle s'est levée, puis il était guéri. Il était à la toilette. Il marchait toute seule, pas de canne, plus de chaise roulante. Alors elle m'a écrit. Elle a dit, je vous dis, c'est extraordinaire. Il est très bien. C'est comme ça. Alors il ne faut pas, dans la vie qu'on vit à l'heure actuelle, il ne faut pas avoir peur. D'abord, tout va arriver exactement selon que Dieu aura décidé. Quand Jésus, quand il a dit, regarde Colette, la façon que je dois secouer mon peuple. Alors j'ai vu justement ça, là. Hein, moi, je l'ai vu dans le fleuve. Mais c'est ça qui est arrivé là-bas, là. Exactement, hein.
Alors, il y en a qui croient pas, mais c'est sûr qu'on est libre de croire. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas un dogme de foi. Hein. Il faut croire aussi. Il y a quelque chose qui se passe quand on voit les fruits. Il y a tellement de fruits, je peux plus les compter. Elle a dit qu'elle va tellement en faire, tellement. Elle a dit, tu pourras plus le dire un jour. Et c'est vrai, je ne peux plus le dire. Alors, c'est comme si grand-maman m'avait connecté avec elle au ciel. C'est ça. Et la seule raison, la seule condition pour que je fasse la mission, il fallait que je la voie. C'est ça que j'ai demandé, parce que je ne voulais pas la faire. C'est si je ne te vois pas, je reste chez moi. J'ai assez souffert. Pendant 40 ans, c'est assez. J'ai dit, je ne fais pas ça. Si je te vois un petit peu, un doigt. J'ai demandé juste un doigt, c'est pas grand-chose. Même j'ai encore marchandé à moitié d'un doigt. 1 minute, une demi-minute. Fais juste passer, aller-retour. Et certain, j'ai dit, je vais y aller, à 100 000 à l'heure. Alors, elle s'est toute montrée. Le 13 octobre 1991. Et ce soir-là, j'étais supposée d'aller souper avec Raymond. Et puis, il est arrivé quelque chose, en tout cas, j'ai pas pu y aller. Et c'est dans la nuit que grand-maman est venue me visiter avec Jésus, qui m'ont tout montré, la purification de la terre. Et c'est ça qui commence, là, à l'heure actuelle. Alors, c'est pour ça qu'il faut se préparer, aller chercher nos petits, tranquillement, et leur dire qu'on les aime, qu'on voudrait qu'ils soient avec nous autres au ciel, et parce qu'ils ne seront pas, on va les perdre pareil. Même si on ne parle pas parce qu'on a peur de les perdre, on va les perdre pareil. Alors, il faut leur dire, de temps en temps, leur dire, pas les tanner tous les jours, mais leur dire, si vous n'entrez pas au bercail, Jésus l'a dit dans son évangile, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Alors, c'est pas le moi qui l'a dit, c'est l'Évangile. C'est comme ça. Et maintenant, je la vois 2 fois par année, parce qu'elle a dit, tu n'as plus besoin de me voir tous les mois, parce que je me manifesterai davantage. Et c'est vrai. Alors, je la vois 2 fois par année, à son anniversaire, et à mon anniversaire à moi, qui est la même date que Sainte Faustine, le 25, une vraie délicatesse de Dieu, 25 du mois d'août, et la dernière journée de l'année. Ça, c'est le message pour 2005. Fermez vos yeux. Je vais vous lire le message de 2005. Et revenez, vous reviendrez aussi pour Pâques, que je vais faire l'onction d'huile à Pâques. Il va faire plus chaud un petit peu et ça va faire mieux. On va le désirer plus encore. 31 décembre, c'est ça, à 3 heures de la nuit. Chers petits-enfants, ouvrez votre cœur, là, puis dites-vous que c'est grand moment du ciel qui parle. C'est pas moi qui parle, elle parle à travers moi. Et tout ce que j'écris, elle me le dit. Je l'écris, je l'entends parler dans mes oreilles. Hein? Et il est approuvé par mon directeur spirituel, Michel Rodrigue, qu'il est à Edmonton. Vous savez, il s'occupe de 45 séminaristes, futurs prêtres. Il est recteur là. Alors, il m'a téléphoné, il a approuvé le message. Hein? Chers petits-enfants, si je suis revenu sur la terre, c'est au cri de ma fille Marie. Je suis là pour vous protéger, surtout pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Votre foi est affaiblie par l'esprit du monde. Beaucoup sont devenus aveugles et ne voient plus le péché qui fait mourir les âmes. Beaucoup trop de mes petits-enfants ont oublié l'importance d'être de fervents chrétiens. Ils ont oublié d'étudier la parole de Dieu dans son essence pure de l'Évangile. Jésus, mon petit-fils, vous a enseigné tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu viendra purifier son peuple de plusieurs façons. Demandez la lumière et une nouvelle paix se fera sentir dans vos âmes. C'est sûr que j'ai marqué seulement le principal, hein? Alors vous recevrez une paix dans vos âmes. Ne vivez pas dans la tiédeur. Il y aura des maladies qui transperceront votre corps. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est la fête, je lis ce message-là, et la fête de Saint-Sébastien. Et c'est l'église Saint-Sébastien à Garabandal,
quand grand-maman Saint-Anne est venue me porter le petit chapelet que je vous ai déjà montré, là, j'étais à Garabandal, j'étais à côté de l'église. Et c'était justement ce saint-là. Saint-Sébastien était tout avec des flèches, là. On a vu ça. Ils transporteront votre corps. Elle a dit que la maladie, ça s'appellerait la gale. C'est une maladie, ça va transpercer notre corps. Et les médicaments ne fourniront pas pour guérir ça. Alors, il faut être protégé vraiment de cette maladie-là. Des drames familiaux continueront dans les familles. Il y en a, hein? Il y en a tout le temps. À cause du péché qui déferle sur la terre. Tout le démon qui fait faire ça, c'est pas Dieu qui envoie ça. Il est bien trop bon. Il le permet pour aller chercher ses enfants. C'est à lui, ces enfants-là. C'est lui qui les a créés, ces enfants. C'est pas au démon. Puis lui, il lui arrache parce qu'il veut se faire une armée. Mais il ne réussira pas parce que Marie est là et grand-maman est là. Dans des drames familiaux continueront dans les familles à cause du péché qui déferle sur la terre. Il y aura des martyrs. Des parties de la terre s'ouvriront encore. Ouvrez vos yeux, Dieu vous aime. Il vous a créé pour sa gloire. Il vous reste l'espérance. Préparez votre grand voyage par la prière. Vous avez besoin de la Vierge Marie. Nous vous regardons avec compassion. L'Église de mon petit-fils Jésus est la porte du ciel. Je vous bénis en déposant sur votre front un soupir de tendresse. Accrochez-vous à la croix. C'est la solution au problème. La peur ne suffit pas. Il faut l'amour infini du Père éternel. C'est ça que ça prend. Alors, moi, j'ai marqué, c'est sûr, seulement le principal. Hein? Et aussi, pendant le chapelet, je pensais, j'ai eu une inspiration. Il va falloir prier aussi maintenant, là, notre Joachim. Parce qu'on n'y pense jamais. Il n'y a personne qui dit, il n'y a rien que moi qui prie Joachim. C'est curieux, hein? Parce que c'est pas n'importe qui, Joachim. Et ceux qui ont du rhumatisme inflammatoire, toutes sortes d'arthrite, des grosses affaires de même, là, il est mort de ça. Alors, il m'a dit pendant la messe, bien oui, j'aimerais ça intercéder pour mes petits-enfants aussi. Je suis près de Dieu, je peux intercéder. C'est gênant de se faire dire ça. Jamais qu'on le prie. Et quand on pense que c'est le Père, le vrai Père, le Père de sang de Marie, Sainte Anne, elle ne l'a pas fait toute seule. Elle le fait avec Joachim, avec une relation d'amour. Exactement. Et dès la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte Anne, elle était purifiée. C'est seulement qu'à la rencontre, elle n'est pas venue par l'opération de cet esprit, elle est venue par un acte sexuel d'amour, comme on fait des enfants, comme le bon Dieu nous a organisé, tout simplement. Mais c'est à la rencontre que ça s'est fait, elle était purifiée complètement. Alors elle est venue au monde, elle n'avait pas de péché originel. C'est à cause de ça. Il faut que ce soit expliqué, ces choses-là. Et je l'ai vu, moi, en vision. Et grand-maman Sainte Anne a mis son bébé au monde toute seule, sans aucune douleur. Je l'ai vue se lever en vision. Elle a dit, je vais te montrer. La première année, elle m'a tout enseigné. Elle m'a parlé de son grand amour pour Joachim. Elle m'a montré la naissance de Marie. Fallait qu'elle me montre ça parce qu'elle m'organisait dans une affaire extraordinaire. Alors, il fallait qu'elle me montre ça pour ne pas que je me trompe. Elle a dit, tu ne te tromperas pas parce que c'est pas toi qui conduis cette mission. Tu es rien. Tu es seulement que mon petit instrument parce que j'ai besoin de toi. Alors, elle s'est, après que l'enfant est venu au monde, elle s'est levée elle-même et elle a lavé Marie. Personne n'a vu Marie nue, même pas son père. Et là, tout à coup, après qu'elle a eu fini, elle l'a enveloppée de tous ces petits linges qu'elle avait fait, là. Et puis elle l'a couché à côté. Elle a sonné.
J'ai vu la clochette, c'était pas une clochette comme on a chez nous, c'était une espèce de matériel de morceaux de linge, tout chrome, moi ça appelle ça tout tressé, là, puis elle a descendu ça, et elle a sonné pour son mari, pour que Joachim vienne voir la petite. Alors Joachim est arrivé toute seule, et les femmes sont arrivées, il y avait des femmes sages qui sont arrivées avec des bassins d'eau, elle leur a dit, laissez faire. C'est fait. Alors, Joachim était toute seule avec Sainte-Anne et Marie. Et là, elle lui a présenté, elle a développé son petit pied. Je l'ai vu comme il faut. Développer le petit pied, c'était long de même. C'était une petite poupée, elle était tout petite, tout petite. Marie ne devait pas peser plus que 6 livres. 6 ou 7 livres, pas plus que ça. Elle était tout petite, le petit pied était comme ça. Alors, elle a développé le petit pied. Et Joachim a pris le petit pied avec le pied qu'elle va écraser la tête du serpent. Le pied qu'elle va écraser. Et là, Joachim a pris son petit pied dans ses mains et Joachim a tombé à genoux. Il l'a pas adoré, parce qu'on n'adore pas Marie. Il l'a honoré. Et là, il l'a embrassé. Il a embrassé son petit pied. Et là, il s'est mis à pleurer, il a écrasé à terre. Là. Quand il pensait que c'était elle qui allait, hein? Tout était écrit dans les livres aussi, dans ce temps-là. Là. Et là, elle lui a enveloppé le petit pied. Et Joachim s'est en allé dans la cuisine en pleurant, comme ça. Vous savez, grand-maman Sainte-Anne, c'est des personnages qui ont vécu sur la terre comme nous autres, là. Hein? Qui avaient toutes sortes de choses. Elle a eu 3 grosses souffrances, maman Sainte-Anne. C'est de ne pas avoir d'enfant. C'était sa première souffrance. Même Joachim l'a laissé, pas parce qu'il ne l'aimait pas. Il l'a laissé pour aller prier. Il est entré ermite dans ses champs avec ses moutons. Et là, il a prié. Il a crié vers le ciel, vers Dieu, il a fait avancer par leur prière. Sainte-Anne et Saint-Joachim ont fait avancer la naissance de Jésus parce qu'ils ont crié vers le ciel. Quand on veut être exaucé, maintenant, c'est comme l'Évangile, on ne doit plus la dire et la lire, on doit la crier pour que les gens comprennent. Il faut la crier. Comme nos premiers prêtres qui prêchaient, là. Hein, eux autres, ils prêchaient, il y avait le feu. Ils disaient la vérité, il y avait le feu. Et voyez-vous, c'était terrible ça, quand l'enfant, cet enfant-là est venu au monde. C'était, le démon était enragé ben noir, hein? Mais n'empêche que Joachim, ensuite, il l'a jamais, c'était une grosse souffrance, il s'était renfermé. Et c'est pour ça qu'il avait été exaucé, parce que l'ange Gabriel lui avait dit, mais il ne l'a pas vu. C'est seulement qu'un songe. Mais à grand-maman Sainte-Anne, l'ange Gabriel lui est apparu, puis il lui a dit, vos prières sont exaucées. Dieu a avancé la naissance de Jésus, de votre Sauveur, pour qu'il puisse vous ouvrir le ciel qui était barré à double tour. Et le ciel, il y a 2 portes. J'ai vu les 2 portes. On dit tout le temps la porte du ciel. On devrait dire les portes du ciel. Il y en a 2. Je les ai vues. Quand Jésus est monté au ciel, grand-maman m'a montré ça. Pourquoi qu'elle m'a tout montré ça? J'ai pas de réponse. Pourquoi qu'il m'a montré, quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce qu'il y avait à côté de Jésus, comme je vous ai dit, là, quand il est monté au ciel? Je l'ai vu comme il faut. Il est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. On tombe amoureux de cet homme-là. On n'est plus capable d'offenser le bon Dieu mortellement. On l'aime bien trop. C'est extraordinaire. Et il était tellement beau. Et à côté de lui, quand je voyais grand-maman Sainte-Anne à côté, parce que maman Marie est encore sur la terre. Elle est morte à 72 ans, maman Marie. Alors, grand-maman était là, et Saint-Joachim était là. Son grand-père, c'était son grand-père. Le même sang coule dans les veines de Jésus. C'est pas n'importe quel sang qui coule dans les veines de Jésus, là. C'est le sang de Sainte-Anne et de sa grand-mère, parce que c'est le sang de Marie. C'est Marie. Et l'autre côté, il y avait Saint-Joseph qui était rendu. Ils n'ont pas rentré au ciel tout de suite, eux autres. Les portes étaient barrées. Alors, pendant ce temps-là, ils étaient dans une espèce d'espace extrêmement grand qui n'a pas de dimension. Depuis 4000 ans, c'était tout là. Et ceux qui avaient plus la hâte d'entrer au ciel, c'était Adam et Ève. C'est eux autres qui nous avaient fait perdre le ciel. Hein? Alors, il y avait Saint-Joseph à côté de Jésus. Et puis, à côté de Saint-Joseph, il y avait Saint-Jean-Baptiste, son premier prophète, hein, son cousin, lui qui a annoncé Jésus. Hein. Et en arrière, il y avait Adam et Ève, qui étaient en arrière.
Il y avait tellement qu'ils ont gardé le rang pour rentrer le plus vite possible. Hein? Et à côté, il y avait le bon larron qui était à côté. Et tous les saints, les martyrs, les prophètes qui attendaient pour entrer au ciel, ils ont eu tout un attente. Alors nous autres, on attend des fois pour entrer au ciel 50 ans, je ne sais pas, 80, 95 ans, ça dépend à l'heure que Dieu vient nous chercher. Ils ont attendu 4000 ans, eux autres. C'est quelque chose, c'est vrai qu'il n'y a pas de temps au ciel, mais quand même, il y a un certain temps. Il y a certainement un certain temps. Alors je pense que ça vaut la peine d'évangéliser. Jésus ne nous a pas envoyés sur la terre comme des pions, comme une mouche. Il nous a envoyés sur la terre pour qu'on aime, se faire aimer. Aimer Jésus, comprendre un peu les différentes choses qu'il nous a enseignées. Et il nous a envoyés pour se sanctifier. Et se sanctifier, ça fait mal. Moi, j'ai jamais vu un saint qui est monté au ciel sans souffrir. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me le direz. Je n'en connais pas qui n'ont pas souffert. Alors, il y aura des martyrs. Peut-être pas les mêmes choses que dans le temps de Jésus, mais ça va faire mal autant. C'est pour ça qu'il faut demeurons en état de prière et gardons notre courage. Le découragement et les dépressions, ça ne vient pas de Dieu, ça, c'est pas vrai. Il ne faut pas être en dépression. On n'a pas le temps de dépressionner, on a trop d'ouvrages à faire. On n'a pas le temps de pleurer même. Si on pleure, pleurons nos péchés. Pleurons pas d'autre chose. Et essayons de se sanctifier tellement fort parce que notre trône est préparé au ciel. On aura le trône des anges, des déchus. Et quand elle m'a montré, quand Lucifer, c'était Lucibel, le plus beau des anges, le plus intelligent. Il savait tout faire. Tout. Il avait une puissance terrible. Et il a demandé, quand il a su que Dieu envoyait son Fils sur la terre pour nous ouvrir les portes du ciel, quand il a su ça, il s'est approché contre Dieu. Vous dire, c'est l'orgueil qui va perdre le monde. L'orgueil. Et il est arrivé, il dit maintenant, tu penses-tu que je vais adorer ton Fils, qui va prendre un corps sur la terre comme nous autres? C'est pour ça qu'il ne nous aime pas, hein? Il n'aime pas notre corps, parce qu'il n'a pas de corps, lui. Alors imagine-toi comment est-ce qu'il est organisé. Et là, il a dit, ben là, je vais prendre sa place. Je vais prendre la place de la deuxième personne de la Trinité. Ça prenait tout un orgueil pour demander ça, hein? Et je l'ai vu comme ça. Alors Dieu l'a dit, tu ne créeras pas et tu ne prendras pas la place de mon Fils qui va remonter après qu'il aura été crucifié, tout ça, là. Ils savaient tout ça, eux autres. Alors, Satan s'est tourné. Lucibel, qui s'appelait, il s'est tourné vers les anges. Les plus beaux des anges qui étaient en avant de la gloire de Dieu. C'était eux autres, je les ai vus. J'ai tout vu ces trônes-là. C'était extraordinaire. Et les plus beaux des anges. Il s'est tourné et il a dit, ceux qui veulent venir avec moi, venez-vous-en. On va aller se créer un ciel, une atmosphère. Et tout ce que Dieu a créé, on va aller se créer aussi des choses de même. On va faire ce qu'on va vouloir. Ils ont même, voyez-vous, le démon, ils ont même essayé de créer un enfant. Pas avoir besoin d'hommes. Hein? Pas vrai, hein? Ça n'a pas arrivé non plus. Il a commencé par les animaux, ils sont tous infirmes. Ça ne marche pas. Dieu seul a le droit de créer. Personne crée à part ça. Alors, quand il n'a pas voulu écouter, bien Dieu, dans sa justice, tu ne créeras pas. Alors, il s'est tourné vers les anges, c'est là. Et ceux qui veulent venir avec moi, créer tout ce qu'on veut créer, comme le Dieu, qu'alors là, on va être des dieux. Alors, venez-vous-en avec moi. Un tiers se sont levés, ils ont parti, et c'est là que Dieu a créé l'enfer. C'est là qu'a créé l'enfer. Alors, les places qui sont restées libres, il y en avait, des légions puis des légions. Alors, c'est pour nous autres, ces sièges-là, puis il ne veut pas qu'on les prenne. Alors, ça fait mal. C'est pour ça que ça fait si mal. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrance sur la terre et qu'il y a tant de maladies. Essayez de vivre le moment présent et le 24 heures à la fois, c'est bien assez. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Pensez pas à la semaine prochaine et dans 3 mois, on ne sera peut-être bien plus là, personne. On est sur de la dynamite. On ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, il s'agit d'être prêt tout simplement. Et ce qui nous rend prêts, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. C'est ça.
aimer tellement fort, Jésus tellement fort, il n'y a pas de place pour autre chose. C'est ça, il veut tout prendre la place. Il veut entrer dans notre cœur. Il veut rester dans notre cœur. Il prend toute la place. C'est ça qu'il faut faire. Essayer de vivre le moment présent. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'elle m'a habituée à faire, parce que ça a fallu que je pense à tout ce que je devais faire. M'envoyer partout, rencontrer des prêtres. Il y en a plus de 400 qui ont discerné la mission, et partout les églises, 350 églises. J'ai je sais pas comment de maisons, jusqu'à 400 maisons partout dans le monde, que je peux aller partout si je veux. C'est quelque chose, vous savez, une journée, j'ai fait 16 croisières. C'est quelque chose, ça, aller parler des croisières. Et c'était pas ma langue. J'avais toujours un interprète qui m'arrivait en chinois. Mais écoutez, je parle pas de chinois, j'ai de la misère à parler français. Chinois, et puis toutes les langues, la Russie, la Corée, et tout ça, j'ai tout fait ça. Je me demande encore comment j'ai fait passer à travers ça. Et quand elle m'a dit un jour, vous savez que j'avais demandé un jour, mais j'ai dit, coudonc, j'ai dit, Jésus a pris des breaks. De temps en temps, lui, il se renfermait 40 jours. Ben oui, les anges venaient le nourrir. Mais j'ai dit, je peux pas avoir un petit break, ouais. Au moins m'asseoir dans mes fauteuils, là, puis rester là, puis prier tranquillement, là, puis pas m'occuper de rien de ça, là, puis le téléphone peut-tu arrêter de sonner, là, tout ça, là. Tu veux un break? Je vais t'en donner un break. Alors, il fallait dire que je ne demanderais plus de break jamais. On m'a envoyé à l'hôpital. Il fallait que j'aille. J'avais une âme à sauver. Jésus serait venu sur la terre pour seulement sauver une âme. Il serait venu pour une âme. On coûte cher, vous savez. On coûte très cher, mais une âme de prêtre, ça coûte encore plus cher. Alors j'ai été obligée de me faire ouvrir en deux pour sauver un prêtre qui en avait pour 1000 ans dans le purgatoire. Alors elle m'a demandé, es-tu assez généreuse pour faire ouvrir ton cœur? Elle aurait pu me guérir. J'avais tout ce qu'il faut. Ça faisait 5 semaines que j'étais là. Tu vas sauver une âme. Oh non, j'ai dit, ça coûte trop cher. J'ai répondu tout de suite, mais écoutez, j'ai dit, il n'y a pas de bon sens de me faire ouvrir en deux pour sauver juste une âme. C'est pas assez. Je ne suis pas le bon Dieu, moi là, je ne suis pas le sauveur du monde. Alors, mais c'est une âme de prêtre, ma petite fille. Je te le nomme. Il n'a pour 1000 ans dans le purgatoire. Ça fait 25 ans qu'il est décédé. Il est venu te demander des prières. Tu te rappelles? Oh mon Dieu! Là, je l'ai reconnu tout de suite. Hein? Si tu décides, si tu acceptes de faire ouvrir ton cœur, il rentrera au ciel à Noël. Ça fait 3 ans de ça. Il est entré au ciel à Noël parce que j'ai dit oui. Et le démon était tellement fâché que sur la table d'opération, il m'a fait faire une hémorragie. J'ai failli mourir. Et il n'était plus capable de me fermer. Le docteur faisait assez pitié, il ne pouvait plus me fermer. Tellement que j'étais en hémorragie. Le sang qui essayait de me mettre, puis ça coulait partout dans le corps. Il n'était pas capable de raccrocher ma veine. Et là, c'était terrible. Il voulait me rouvrir. Il dit, il faut la fermer parce qu'on ne peut plus la refermer. Il a dit à ma fille, il dit, je vais la rouvrir dans 3 heures pour essayer d'aller étancher ça en dedans. Ils sont allés dire le chapelet, mes 2 petites filles. Toutes les 2 à l'hôpital, le chapelet dans leurs mains, dans la petite salle d'attente. Et après le chapelet, ils sont revenus. Puis vous le savez, ce que je vous ai montré, là, ça ne saignait plus. Tout était arrangé. Le docteur est venu, mais il dit, comment ça se fait? Tout est mais c'est correct, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Et Vincent, il avait pris les photos. Et il y a tout un ruban rose qui apparaît. Grand-maman a mis un ruban rose dans l'entour de mon lit. Écoute, l'âge de même. J'étais complètement... Grand-maman était avec moi. Elle avait besoin de moi encore. Hein? Elle avait besoin que je garde Vincent avec moi aussi. Vous savez, j'arrivais de Saint-Félix-de-Valois le 12 de décembre. Et on avait prêché toute la fin, j'avais prêché toute la fin de semaine. Et c'était une retraite que je donnais. Et moi, j'ai senti le samedi qu'il était fatigué. Je sais pas, je le trouvais pâle. Mais, un coup, il écoutait pareil. Et depuis des années qu'il m'écoute, qu'il m'attend. Puis c'est toujours nouveau. Et grand-maman l'a transformé. Et tout à coup, on arrive chez nous vers 1h. Et vers 4 heures, il commence à avoir mal au cœur un peu. Il restitue un petit peu. Il n'avait jamais fait ça. Bon, alors à un moment donné, moi, je commence à serrer mes valises. Et j'entends boum, un boum.
voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Je pense qu'il avait échappé quelque chose, hein? Alors, moi, j'arrive dans la cuisine, j'ai pas pensé à ça du tout. Alors, j'arrive dans la cuisine, il était à terre, complètement à terre. Il avait tombé à terre, là. Il s'était fait mal à la tête, aux pieds aussi. Le comptoir a reculé de 6 pouces, un comptoir très pesant. Et là, il était comme assommé, sans connaissance. Alors, moi, j'arrive à côté de lui. Là, je me jette à genoux à terre. Et là, la première chose que j'ai fait, grand-maman Sainte-Anne, s'il vous plaît, pas avant les fêtes. Attends, prends les fêtes. Et là, je le bénis. J'ai fait une croix sur le front et je lui donne un baiser sur le front. J'ai dit, Vincent, ouvre les yeux, ouvre-toi les yeux. En disant ça, il a été 15 secondes sans respirer. C'est gros, 15 secondes sans respirer. Alors, tout à coup, tout de suite après, j'ai eu dit ça, il se rouvre les yeux. Il dit, je suis là. Est-ce que je suis rendu? J'ai dit, t'es correct, t'es pas mort, t'es là. C'est correct. Il dit, j'ai mal à la tête. Alors, j'étais assommé, là, hein. Fait, j'ai tordu un coussin. Et puis là, il dit, appelle mon fils, Richard, qui est pharmacien aussi, là, tu sais. Alors, je l'ai appelé. Et là, en arrivant à la maison, il dit, maman, c'est pas moi, il faut que tu appelles, c'est l'ambulance. Parce qu'il avait mal au cœur. Alors, il fallait qu'il aille à l'hôpital. Puis là, j'ai appelé l'ambulance, puis ils sont venus chercher. Puis dans l'ambulance, moi, j'ai embarqué dans l'ambulance aussi. Et puis, il a perdu connaissance aussi dans l'ambulance. Il a été 15 jours, il a passé tous les examens possibles. Tous les examens possibles. Alors, moi, je priais pendant ce temps-là, je demandais à grand-maman. J'en ai besoin, j'ai pas fini. Je finis au mois de juillet. Alors, organise-toi, là. Il a tout passé les examens. Et les médecins, c'est drôle, le cardiologue, il s'appelait le docteur Coulombe. C'est curieux, pareil, hein? Denis Coulombe, c'est pas parent avec nous autres. Le docteur, il dit, Monsieur Coulombe, il dit, vous êtes un homme très fort. Et il dit, tous les examens, je les ai eus, là. Il dit, vous avez absolument rien. C'est comme si vous aviez un cœur de 40 ans. Je peux pas vous mettre de pacemaker, rien, parce que vous perdez connaissance, peut-être. Il faisait de l'arythmie du cœur. Et peut-être 2 ou 3 fois par année, c'est tout. Il dit, vous allez finir votre vie comme ça. Puis il dit, quand vous vous sentez pris, là, jetez-vous à terre pour pas se blesser. Il dit, je peux rien faire. Il dit, vous avez aucune maladie. Imaginez. Hein? Alors j'ai été chercher la veille de Noël. C'est comme ça que Jésus me l'a laissé. Il est toujours en stand-by. Depuis 1991, 92, qui est en stand-by. Alors, il faut qu'il reste avec moi jusqu'au temps que je finisse la mission, jusqu'au temps que Dieu voudra. Et je ne m'inquiète pas trop, j'ai une grâce spéciale. Et quand il va faire des commissions, je l'envoie avec grand-maman. Assieds-toi à côté, grand-maman, arrange-toi avec. Je ne peux pas toujours être là, moi. Alors, je me suis abandonnée complètement. Je ne vous dis pas que c'est facile de s'abandonner. Ça prend une grâce spéciale. Hein? Quand il part faire des commissions, pensez pas que, hein, il ne faudra pas y penser. Hein? Grand-maman, je réponds à tes petits-enfants. C'est dur ce que je fais là. J'ai répondu à 5690 lettres. Essayez donc de le faire. 5690. Alors, j'ai dit, il faut que je réponde à tes petits-enfants. Je ne peux pas le suivre tout le temps, puis être avec lui. Il faut qu'il fasse ses commissions, tout ça. Alors, j'ai dit, vas-y donc avec. Alors, il n'est pas tout seul quand il part. Il est avec grand-maman. C'est ça, la foi, la confiance. À part de ça, savez-vous qu'on est fait pour le ciel? Pourquoi qu'on s'énerverait? Mais gardons notre calme. On est fait pour passer l'éternité au ciel. Alors, on sait qu'on va aller là. Pourquoi qu'on s'énerverait, là? Hein? Vivons tranquillement notre quotidien. Essayons d'être heureux dans ce que c'est qu'on fait. C'est le principal. Puis moi, je vous promets de prier pour vous autres. Et puis, quand vous avez quelque chose qui ne file pas, appelez-moi chez nous. Vous avez tout mon numéro de téléphone. Si vous ne l'avez pas, demandez à Raymond. Et il voudrait ce soir remercier Raymond d'une façon spéciale parce que c'est elle qui a organisé ces rencontres-là, que j'étais chez elle. Elle a ouvert sa porte, puis son cœur, puis Normand pareil, pour que je puisse entrer dans sa maison. Et un jour, je lui ai dit, s'il n'y a plus de place dans la maison, écoutez, il n'y avait plus de place dans la maison chez elle. Alors j'ai dit, il faudrait que tu fasses ça à l'église, il n'y a plus de place. Alors, Raymond, elle a vu toutes sortes de choses, toutes sortes de merveilles qui est arrivées, elle l'a vu. Alors, je pense que Jésus a caché aux sages ce qu'il a révélé aux petits. C'est comme ça, il faut s'aimer. C'est le deuxième commandement de Dieu. Aimons-nous les uns les autres.
Aidons-nous, mais dans le silence de notre cœur. Gardons silence. Arrêtons de parler. Moi, pas que parler pour mes conférences, là. Demandez à Vincent. Je ne parle pas chez nous. Je dialogue avec le ciel, avec tout mon équilibre. Parce qu'elle me l'a dit un jour. Elle a dit, Colette, j'ai dit, pourquoi tu m'as pris pour faire ça? Elle a dit, c'est parce que t'es rien. Mais ça, je le sais, là. Mais à part ça, là, c'est parce que tu as de l'équilibre. Et j'ai répondu, comme ça, je ne viendrai pas folle avec tout ça, là. Inquiète-toi pas, c'est pas toi qui conduis la mission, c'est moi. Alors, c'est Grand-Maman Sainte-Anne qui conduit la mission. Et elle, pourquoi qu'elle m'a fait traverser ici, au Québec? Et je n'ai peur de personne. Je suis dans un bonheur que je ne peux pas vous expliquer. Je pense que c'est ça qui est important. Prions pour nos prêtres, nos futurs prêtres. Il y a des jeunes qui sont appelés, qui ne veulent pas répondre parce que les gens sont trop gâtés. Ils ont tout ce qu'ils veulent avec la technologie de tout. On ne peut plus laisser rien. On a trop peur. Mais on va tout laisser pareil. On va tout laisser. Et la vocation de prêtre sera reconnue dans l'éternité. Ils ont un département spécial pour eux. S'ils savaient comment est-ce que c'est grand un prêtre, ils ne savent pas eux autres mêmes. C'est extraordinaire, c'est Jésus sur la terre. C'est ça. Alors, il faut leur donner une chance. Il faut leur parler qu'il y a des belles choses aussi. Ça passe si vite le temps. Prions pour avoir des vocations, pour remplacer nos bons vieux prêtres là, qui sont malades. Il faut les remplacer un peu avec des nouvelles vocations. Prions pour ça. On va en avoir dans nos enfants et dans nos petits-enfants. Il faut en avoir, mais il faut crier. Il faut crier. Parce que le ciel est loin, alors il faut crier. Un voile, malgré que c'est seulement qu'un voile qui nous sépare. On les a à l'usure, hein, à force de demander. Jésus l'a dit, demandez, vous recevrez. Mais il n'y avait rien qu'à pas le dire. Alléluia. Je pense, oui. Amenez ça d'autre, À moins que l'horaire commence à s'emplir. J'espère que je finisse combien de temps.